Et on prend la direction de la région des Grands Lacs qui compte notamment le Rwanda et le Burundi dont on parle beaucoup en ce moment suite à la publication du rapport Duclerc pour voir 27 ans après le génocide Tutsi en quoi la position de la France a changé dans cette région du monde. Nous sommes en compagnie de Charles Onana, docteur en géopolitique, spécialiste de la région des Grands Lacs et auteur du livre Enquête sur un attentat Rwanda 6 avril 1994 publié chez l'Artilleur. Bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, le Rwanda, comme le Burundi ou l'ex-Zaïre, maintenant la République démocratique du Congo, étaient des colonies belges. La Belgique a-t-elle gardé une présence dans cette région comme la France dans ses anciennes colonies? Et sinon, a-t-elle été remplacée par la France? Non, d'abord la Belgique a depuis un certain nombre d'années a été mise en recul et évidemment au profit des États-Unis qui sont beaucoup plus présents dans la région, que ce soit en République démocratique du Congo, Rwanda et pas tout à fait au Burundi, du fait que l'ancien président Nkurunziza avait effectivement eu beaucoup de menaces venant du Rwanda et donc le président Nkurunziza s'était rapproché de la Russie. Donc vous voyez que sur le plan géopolitique, on commence à avoir des acteurs multiples et variés, alors que dans tout ce cheminement ces dernières années, la Belgique est complètement en recul. Concernant la France précisément, depuis l'arrivée du président Sarkozy en 2007 au pouvoir, il s'est beaucoup rapproché du Rwanda, créant une inimitié avec les Congolais, puisqu'il avait émis l'idée du partage des richesses entre le Rwanda et le Congo, ce qui a beaucoup choqué les Congolais. Et donc, depuis cette période-là, on est dans une logique de rapprochement constant entre la France et le Rwanda, parfois au détriment des victimes françaises qui ont aussi été tuées lors des événements de 1994. Alors justement, en 2008, un des points forts de la France en Afrique, c'est la francophonie. En 2008, le français a été remplacé par l'anglais dans les écoles publiques au Rwanda. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que le président Kagame en veut beaucoup à la France d'avoir soutenu le régime du président Habyarimana. Qui était Hutu, que Kagame est Tutsi. Et à la suite de cette situation qui s'est multipliée avec des accusations régulières et constantes contre l'armée française et contre la France, il a décidé effectivement de passer à la vitesse supérieure et en essayant de mettre la pression sur les autorités françaises. Le problème, c'est qu'en en sortant de la francophonie et en rentrant au Commonwealth, eh bien, on a été surpris de constater que lorsque le président Macron est arrivé au pouvoir, eh bien, la francophonie a été donnée plutôt au Rwanda. À Louise Mushikiwabo, exactement. Absolument, alors que... Qui était ministre des Affaires étrangères de Kagame. Absolument, au détriment, par exemple, du plus grand pays francophone de la région, qui est quand même la République démocratique du Congo. Donc, on est dans un jeu de pouvoir et des opérations de géopolitique qui sont assez complexes et qui méritent effectivement d'être décryptées avec beaucoup d'attention. Alors, c'est une région, la région des Grands Lacs, extrêmement riche en matières premières. Ça, c'est un secret pour tout le monde. Vous avez parlé des USA, vous avez parlé de la Russie, vous avez parlé de la France. On parle de plus en plus de la Chine-Afrique. Quelles sont les puissances qui sont là dans cette zone, les plus combattantes entre elles pour récupérer ces richesses? Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que d'abord les États-Unis en tête, les États-Unis ont repris pied en République démocratique du Congo. En tout cas, les États-Unis ne sont jamais sortis de la République démocratique du Congo. Et donc, à la suite de cette présence, les Chinois qui ont profité du cafouillage et des tensions qui existent entre la France, les États-Unis, la Belgique et tout ça, se sont incrustés très 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 lentement et très progressivement et méthodiquement. Et aujourd'hui, non seulement les Chinois sont présents en République démocratique du Congo, mais aussi au pays voisin qui est la République centrafricaine. Et les Russes également sont venus s'incruster également en République démocratique du Congo, mais pas complètement. Ils sont plutôt installés en République centrafricaine, éjectant par la même occasion la France de ce bastion français qui était le pays de l'empereur Bokassa. Et donc finalement, on est dans une situation où c'est les États-Unis, la Chine et la Russie qui sont en train de vouloir reprendre possession de cette zone et surtout des richesses qui s'y trouvent. La région des Grands Lacs, c'est une région stratégique, évidemment pour les matières premières, mais pour d'autres raisons aussi. Pour d'autres raisons, parce que pour les Américains, le Soudan n'est pas très loin, parce que le Soudan
est frontalier de la République démocratique du Congo, et donc ça permet de surveiller la question des islamistes au Soudan. Il y a également le fait que les États-Unis ont été en conflit longtemps avec le Soudan, et donc les Chinois se sont positionnés également au Soudan. Donc si vous voulez, on est dans un jeu à plusieurs détentes où chacun essaye de grappiller du territoire pour non seulement les matières premières, mais également pour avoir une certaine influence sur le plan géopolitique. Il y a 4 puissances en clair qui jouent là-bas, les USA, la Chine, la Russie, la France. Quelle est la position de la France parmi ces 4 puissances? Elle est médiocre, elle est faible, et je pense que la France n'a pas compris une chose, c'est que dans une zone francophone, eh bien, ce n'est pas en venant avec Mme Mushikiwabo qu'on va reconquérir les francophones. Les francophones dans cette région, notamment en République démocratique du Congo, ont beaucoup compté sur la France, ont beaucoup espéré de la France, mais manifestement, la France préfère essayer de reconstruire quelque chose à partir du Rwanda pour essayer de rayonner dans toute cette région, et je pense que c'est un très mauvais calcul sur le plan géopolitique, et je crois que ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça. L'allié stratégique, ce serait la République démocratique du Congo. Il suffit de regarder une carte et la démographie des 2 pays. Absolument, c'est tout à fait clair, c'est très simple, mais ce n'est pas la vision qu'ont certains stratèges français. Oui, mais parfois les stratèges français font des erreurs stratégiques. On l'a vu notamment au mois de mai et juin 1940. Je parle en particulier de nos généraux. Merci beaucoup Charles Nana, docteur en géopolitique, spécialiste de la région des Grands Lacs et auteur du livre Enquête sur un attentat, Rwanda, le 6 avril 1994, publié chez L'Artilleur.